Le chasseur de dragons. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un pays lointain, très lointain, un village tout petit, très très petit, avait terminé leur récolte et commençait à célébrer une fête, autour de la musique et de la danse. Un garçon nommé Albert, le plus fort et le plus beau du village, et les filles faisaient la queue pour danser avec lui. Mais tard dans la soirée, une jeune fille retint son attention. Quel est votre nom? Je m'appelle Lucie. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non. D'où venez-vous? D'ailleurs, l'un d'eux n'était clairement pas très doué, mais ils dansèrent toute la soirée sans se reposer. Ils étaient amoureux. Peut-être que c'était eux, mais soudain, il y eut un grand bruit de sabots de chevaux qui se fit entendre dehors. Je dois partir. Non, restez. La musique joue toujours. Dansons. Soudain, toutes les portes de la pièce s'ouvrirent et les soldats du roi se précipitèrent vers Albert et Lucie avec des épées et des lances. Puis, tout le monde dans la salle s'inclina. Que se passe-t-il? Enlevez vos mains de ma fille! Les soldats éloignèrent Albert et Lucie et les jetèrent au sol. Puis ils pointèrent leurs épées et leurs lances sur son visage. « Père, je t'en prie, ne lui fais pas de mal !» Albert était confus. « Le roi Georges est votre père ?» Le roi Georges ne permit pas à Lucie de répondre. Il pointa son doigt en direction d'Albert et cria « N'approchez pas de ma fille !»« Mais je veux l'épouser !»« Pensez-vous que je laisserai un fermier épouser ma fille ? Pourquoi pas? Je l'aime et elle m'aime. » Idiot! Une princesse ne peut pas épouser un vulgaire villageois. Une princesse ne peut épouser qu'un noble, un chevalier ou un homme très riche. Puis le roi Georges a pris Lucie par le bras et l'a tirée vers la porte. « Votre Majesté, si je deviens riche, pourrais-je avoir la main de votre fille en mariage ?» Le roi Georges s'arrêta et se retourna. Il se caressa le menton, sourit et dit « Je vous le dis, il y a des piles d'or et de bijoux dans le trésor du vieux château. Si vous y allez et me rendez les bijoux de la couronne, vous pourrez garder le reste d'or et des bijoux, et vous pourrez épouser ma fille. C'est ce que je ferai alors. On verra, on verra. » Puis le roi Georges et la princesse partirent à cheval. La pièce était si calme qu'on pouvait entendre une épingle tomber. Tous les yeux se tournèrent vers Albert. « Pourquoi tout le monde me regarde? Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Quoi? Sais-tu pourquoi le roi Georges a abandonné le vieux palais? Pourquoi? Parce qu'un dragon y a construit son nid. Un dragon? Pourquoi le roi Georges m'enverrait-il chercher le trésor royal s'il savait qu'un dragon y vivait? Parce qu'il ne veut pas que tu épouses sa fille. Il veut que le dragon souffle le feu sur toi. » Albert se dirigea vers la porte. « Je m'en fiche, j'aime Lucie, et je vais tout faire pour l'épouser, même si je dois mourir. » Peut-être qu'Albert n'était pas très brillant, mais il était bien déterminé. Le lendemain, Albert se dirigea vers le vieux palais. Puis, il découvrit qu'il ne serait pas facile d'y arriver, car il était à 100 000 miles de là, avec de dangereuses rivières glacées en chemin. Je dois continuer, même si je n'ai pas apporté de vêtements d'hiver. Au même moment où il a rampé vers les rivières enneigées, il était mort de froid. Oui, Albert n'était pas très brillant. Alors, il commençait à traverser l'autre rive. Et il est tombé, et son corps a roulé, et roulé, et roulé le long de la rivière. Il a été assommé par la chute. Il ne s'est réveillé que lorsqu'il a roulé dans une rivière gelée. Quand Albert était sûr qu'il allait se noyer ou mourir de froid, la rivière glacée s'est déversée dans une rivière qui se déplaçait encore plus vite. Oh non! J'ai perdu l'épée que j'avais apportée pour tuer le dragon. Maintenant, je serai sans défense contre le dragon. Après quelques minutes, il réussit à nager et à se maintenir à flot. Il nagea jusqu'à l'autre rive de la rivière et se hissa sur la rive. Maintenant, je peux voir les hauts murs de pierre du château.
Il vit aussi des taches d'herbe verte qui avaient été noircies par le souffle ardent du dragon. Tout à coup, Albert entendit le bruit et le battement des ailes du dragon. Je dois trouver un abri dans un tronc d'arbre creux. La bûche creuse prit feu, mais Albert était indemne. Au moins, il se réchauffait à nouveau. Je dois attendre ici jusqu'à ce que le bruit des ailes du dragon s'estompe. Puis il rampa hors de la bûche creuse et la regarda brûler, en pensant et en imaginant un moyen de passer le dragon et d'atteindre le trésor sans être brûlé vif. Je dois trouver où se trouve le nid du dragon. Mais attends, est-ce ça là-bas? C'est la salle du trésor, où le trésor du roi George est entreposé. Albert emprunta un épouvantail dans un champ de maïs voisin. Dans la partie la plus sombre de la nuit, il fit passer l'épouvantail dans le palais et le monta en haut du mur, opposé au trésor, devant le dragon. Qu'est-ce que c'est? Un tonneau! Je vais couper le haut du tonneau et je vais le placer aussi près du dragon que possible. Puis, il entra dans le tonneau et s'endormit. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit sourd. Comme prévu, quand le dragon se réveilla, il confondit l'épouvantail sur le mur du palais avec un homme. Maintenant que le dragon ne me regarde plus, je vais rapidement sortir du tonneau et le porter au trésor. Il porta le tonneau à l'intérieur du trésor, juste au moment où l'éventail brûlait. Puis, il sortit de la salle au trésor et cria « Hé, dragon! Par ici! Viens me chercher !» En entendant cela, le dragon se retourna et vola à toute vitesse vers la salle au trésor, alors qu'Albert plongeait hors de vue. Quand le dragon atterrit et passa sa tête à travers les portes du trésor, Albert recouvra la tête du dragon avec le canon. Lorsque le dragon cracha du feu, le canon renvoya le feu sur le dragon lui-même et le dragon se consuma. Ouf! Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Je vais rentrer chez moi et demander au roi George si je peux épouser la princesse Lucie. Il alla à la salle d'audience du roi George et fit signe au serviteur d'apporter une boîte au trésor en bois. Albert montra les joyaux de la couronne au roi. J'ai tué le dragon. Et maintenant, je suis un homme très riche. À ce moment, la princesse Lucie entra dans la salle et embrassa Albert. « Merci pour ce que vous avez fait pour moi. » Ainsi, même s'il n'était pas très brillant, Albert a pu épouser la fille qu'il aimait et il reçut un tas de trésors et le vieux château aussi. Et ils vécurent tous heureux pour toujours. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.